Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre, pour ceux qui suivent la série de l'ensemble de Once Upon a Time, de Papers for You, okay, dans le cadre de la boutique Scrap for Love. Alors, partenariat avec la boutique. Alors, j'ai fait ce projet avec les papiers qui m'ont été généreusement offerts. Alors, je vous montre l'album. Alors, ceux qui n'ont pas vu la série de tuto, alors vous avez dans la boîte de description la playlist pour toute la série de l'ensemble au complet. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, on va faire du cartonnage pour faire le coffret. Alors, vous allez avoir une playlist à part pour du cartonnage, finalement. Mais si vous suivez la série ici, vous voulez faire exactement le projet comme vous avez vu au dévoilement de tout l'ensemble. Alors, on continue. Mais d'abord, je voudrais vous montrer ce que j'ai fait avec l'album. Alors voilà, c'est couvert comme ceci. Alors, c'est certain que le papier était très joli, mais je me devais de mettre le personnage. J'aurais pu mettre une carte avec la Belle et la Bête ensemble, mais bon, j'ai décidé de mettre seulement ici. Et puis d'avoir beaucoup d'espace pour mettre toutes sortes de petits embellissements comme ceci. Et puis ici, vous voyez, j'ai enjolivé un peu le ruban que j'avais ici. J'ai mis des coins métalliques. Sur la tranche, j'ai fait un bijou de tranche. Alors, Audrey, la propriétaire de la boutique Scrap for Love, m'a offert ces petites breloques ici. Alors, ce sont des personnages, si on peut dire, des thèmes, du thème finalement de La Belle et la Bête. Puis j'ai ajouté un petit gland ici. Et puis derrière, ben, j'ai mis deux petits cadres ici en découpe. Et puis je vais faire un seau, un cachet de cire, c'est-à-dire ici. Et puis voilà. Alors j'ouvre rapidement pour vous montrer rapidement les pages. Alors on a les 3 pages ici avec la doublure de page ici, avec la carte comme ceci. Là, j'ai pas encore décoré les cartes, les dessus. Peut-être que je vais faire quelque chose. Peut-être seulement sur ici. Et puis peut-être ici aussi. Mais celle-ci, bah, vu que ça entre serré, je préfère, vu qu'on a besoin d'aller chercher comme ça, on pourrait déranger un peu les embellissements ici. Mais ici, c'est plus facile. Alors peut-être je mettrai des petites perles, 3 ou 4 petites perles ici. Peut-être une bande de papier aussi à la toute fin. Alors, on a les pages ici. Alors, rapidement, on a la filière avec une carte derrière. Ici, on a, je vais ouvrir juste un côté, mais on a ces cartes ici qui sont comme dans le vide. J'aime trop cette interaction. Ici, on a la petite carte. Alors, j'ai ajouté tout plein d'embellissements, des petites cartes, j'en ai mis un peu partout. Ici, on a les cartes qui tournent, comme ceci. Alors, si on a une photo paysage ou portrait, alors on peut décider dans quel sens on la met. Et puis, j'ai ajouté des petits coins ici pour pouvoir insérer les photos. On peut les enlever pour apprécier le beau papier qu'il y a derrière. Voilà. Ensuite, on a les rabats contraires. Alors, ici, on a comme ceci. Toujours un petit tag derrière toutes les petites découpes que j'ai mis de la collection. J'ai mis des tags ici, bande transverse ici. Ensuite, alors vous remarquez que j'ai mis des perles un peu partout, toutes sortes de petites choses, bien jolies, avec les bonnes couleurs. Ici, on a la cascade latérale de 6 cartes. Et puis le petit carnet ici qui entre dans la fente, dans le papier. Que je ne l'ai pas caché. Ensuite, ici, on a une petite carte que j'ai ajoutée ici. Il va me rester à faire une petite perforation ici, quelque chose de joli. Je ne l'ai pas avec moi, je vais aller chercher en ville bientôt. Ici, j'ai gardé un petit cadre. On peut faire soit mettre un titre ou mettre une petite photo. Moi, j'irai avec un titre, mais bon, la personne qui se le procure décidera. Et puis, on a la cascade, comme ceci, en diagonale. Ensuite, ici, on a la fameuse boîte, comme ceci, parce qu'on peut mettre tout plein de choses. Et ici, on a la grande poche avec des embellissements, tout ça, les petits coins. Les petites perles qui m'ont été offertes aussi par Audrey, de la boutique Scrap for Love. Alors, je vous montre l'album rapidement pour ceux qui suivent la série, parce que bon, vous ne l'avez pas vu. J'étais en train de la terminer à la dernière vidéo. Alors, on continue. Alors là, je vous donne le format de mon album pour que vous compreniez les mesures ici que j'ai faites pour tous les morceaux. Alors, j'ai tous ces morceaux ici. Plusieurs morceaux. J'ai tout calculé ça. J'espère que je n'ai pas fait erreur. Sinon, ben, je couperai. Alors, l'album au complet, si j'inclus l'épaisseur des bijoux de tranche. Alors, moi, je vais aller ici. Alors, je me trouve à avoir, j'ai 20 cm par 20 cm. Alors, l'album n'est pas carré, mais à cause de l'épaisseur ici, de tout ça. Alors, ça ajoute un peu. Alors, 20 par 20, finalement. 8 pouces par 8 pouces. Peut-être pas tout à fait. Je vais vérifier en pouces. Je sais que c'est pas exactement. Non, 20, ça donne... Ah oui, oui, c'est ça. Excusez. Alors, c'est ça. 7 pouces et 7, 8. Alors, si vous calculez comme 8 pouces, finalement.
Mais attention, le 8e de pouce peut-être va faire une différence dans mes morceaux. Alors, là, je vous explique un peu le calcul de mes morceaux. J'ai gardé ici un ou deux à faire avec vous. Alors, ils sont tous des rectangles tout de suite. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la hauteur de l'album. Je me suis gardé environ 1 cm de chaque côté, je crois. Je vais vérifier, voilà. 1 cm ici, 1 cm un petit peu, voilà. Tout juste, je dirais 9 mm, c'est 3/8 de pouce. C'est ce que j'ai de chaque côté ici. Puis je vais avoir la même chose du côté ici, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'on a le bijou de tranche ici. Alors c'est pour ça que c'est important de vraiment finaliser votre album avec le bijou de tranche, pour que vous calculiez toute l'épaisseur aussi de l'album. Il ne faut pas que ça soit trop serré non plus. Alors ici, j'ai encore un 3/8 de pouce ou 9 mm. Okay. Puis, j'ai tout ça de plus. Alors, je vais avoir quand même une marge de manœuvre pour que l'album puisse bouger un peu. Je vais peut-être mettre un ruban au fond quand on va terminer pour pouvoir le tirer, mais je verrai. Peut-être qu'on va être capable d'aller chercher avec les doigts. Idéalement, ce serait ça à faire, finalement. Alors, j'ai gardé plus de longueur. Comme vous voyez, l'album il va être à peu près ici, dans la boîte, dans le coffret. Alors, j'ai gardé tout ça de plus parce que je veux faire un angle ici. Alors, on va se trouver à faire une boîte. Alors, on va monter la structure en premier, comme c'est un album une couverture d'album. Avec ce morceau-là, je vais vous expliquer la mesure de celui-ci. Alors, on va avoir celui-là et puis un autre là. Alors, ça va faire quand même assez épais comme boîte. C'est une boîte, ce que vous voulez. Et puis, ici, je vais vous parler de ceux-là, peut-être une fois qu'on va avoir terminé le montage d'ici. Mais pour vous expliquer rapidement, alors, on a un morceau ici qui va arriver sur les marques que j'ai mises ici de cette petite marge de manœuvre de 1 ou 2 mm. Alors, tout juste ici, je vais avoir une petite bordure du fond de la boîte. Et puis, ça va faire le tour comme ceci. Il va en avoir un autre ici. Alors, j'ai le morceau ici. Un autre comme celui-ci. Derrière ici. Comme ça. Qui va arriver tout juste sur le coin. Qui va dégager un peu ici. Puis, un autre morceau qui va faire ça ici. Alors, vraiment, on va avoir une boîte comme ceci autour de l'album. Sauf que pour ce qui est des côtés en haut et en bas, on a un angle comme ceci parce que je voulais faire plus large pour avoir un contenant qui va être sur la tranche plus tard. Je vais vous en parler plus tard. Alors voilà. Alors c'est ce qu'on va faire pour tout de suite. Alors, je vais commencer par... Et puis aussi, une autre chose que je voulais vous dire, c'est que ici, quand ça va être terminé comme ceci, okay, avec l'autre côté ici, okay, alors on va voir ce que j'appelle les flancs. Va être ici pour tout fermer ça ici. Okay. Alors, on va faire ça des deux côtés, mais en miroir. Alors, je remets mes morceaux ici. Je vais vous donner les mesures en temps et lieu. Tout de suite, on va parler du fond. Alors, comme je vous dis, avec les mesures de l'album que je vous ai données. Donc, ma mesure. Alors, en pouces, ici, j'ai 8 pouces et 3/4. Oui. Et puis ici, j'ai 12 pouces juste. Alors, en centimètres, j'ai 22,4 par 30,5. Alors, ça, deux morceaux comme ça, que ça soit bien égal, assurément. La tranche, alors la tranche, elle équivaut à 2 fois l'épaisseur qui est ici. Parce que les morceaux que j'ai ici, pour les côtés, ceux-là aussi, alors ceux qui vont... je vais mettre avec l'imprimante. Ceux qui sont ici, alors, comme vous voyez, ça dépasse un peu l'album. Parce qu'il faut penser qu'on a des embellissements derrière. J'en ai un ici, peut-être que je n'ai pas calculé, mais ça reste que ça va être facile à s'inclure dans le... Vous allez voir la façon que j'attache tout ça. Ça va être facile à s'inclure dans l'autre compartiment qui va être l'autre côté. Alors, si vous avez quelque chose qui dépasse, soyez pas inquiets, ça va aller. Alors, j'ai calculé un peu plus que la largeur ici. Alors, tout juste, hein. Ça se trouve être ma largeur ici, comme ça. Mais la hauteur, ça se trouve être, comme vous voyez, alors je dirais peut-être 4 mm plus haut. Puis pour les côtés, la même chose. Peut-être 3 mm en haut et en bas de plus. Alors ça, tous ces morceaux-là ont la même hauteur. Donc, si je peux avoir un compartiment à gauche et un autre à droite, à ce moment-là, je dois avoir 2 fois la hauteur de la tranche. Alors 1, 2. Puis j'ai même un petit peu plus, parce que parfois, quand on fait un couvert, dépendamment où est-ce que le côté va arriver, quand on va arriver avec le morceau, est-ce qu'il va embarquer là, ou il va embarquer là, ou il va être à moitié comme ça. Alors j'ai préféré le faire un peu plus large.
Et puis, de toute façon, c'est pas nécessaire que les pointes arrivent exactement au point là. Okay? Alors, donc, j'ai la même hauteur pour mon morceau de tranche. Et puis, la largeur, j'ai 16,8. Oui. En pouces, ça donne 6 pouces et demi fort. Alors, presque 6 pouces et 5,8. Tout juste. Je vais faire peut-être, j'ai peur que ce soit un petit peu large. Alors, peut-être qu'il fallait à 6 pouces et demi. Voilà. Alors, on va commencer par faire ça. Je vais tout ranger mes morceaux ici. Il faut que ça ne se mélange pas. Je les mets ici. Alors là, j'ai taillé des bandes de papier, comme quand on fait une couvert d'album. Alors, je vais en faire un petit bout avec vous. Puis, ensuite, on va passer aux morceaux des côtés. Alors, vous avez toujours vos bandes ici, comme toujours. On coupe jusqu'à 1 à 1,5, maximum 2 mm du coin. Alors, je n'ai pas coupé jusqu'au coin, j'ai gardé 2 mm ici. Alors là, moi, ça m'aurait pris du papier 12 pouces ou 30,5 cm. J'en ai pas, alors je vais m'organiser avec des rapiessages. Je n'ai pas le choix. J'en ai à ma maison, à mon appartement en ville, mais j'en ai pas emporté ici. C'est une des choses que j'ai oubliées. C'était difficile à tout prévoir. Surtout que je ne savais pas encore. Je croyais que mon... D'ailleurs, je vous en parlais. Je croyais que mon 21,6 par 28 ou 8,5 par 11 cartonnette aurait fait le travail ici, mais j'aurais eu un petit angle de rien ici, puis je trouve que ça aurait été comme ridicule, alors j'ai décidé de le faire comme ça. Alors, on met de la colle tout le long ici. Puis, si j'en ai pas assez, on va couvrir les cartonnettes comme quand on fait une couverture d'album. D'ailleurs, on devrait vérifier si on a un bombé. Alors, si j'en ai pas, si j'en ai pas, si je tourne de l'autre côté, j'en ai pas. Puis ici, j'en ai pas. C'est bon. Alors, on n'a pas à se soucier. Si vous avez des bombés, vous les mettez les deux sur le même côté. Alors, vous n'allez pas mettre un concave et un convexe ensemble. Vous allez mettre les deux comme ça ou comme ça. Pas de problème tout de suite. C'est ça qu'il faut faire. Alors, on fait tout le tour avec ça. C'est certain que je ne mettrai pas du tissu sur la tranche de la boîte. C'est une boîte, alors je ne vais pas... Pour un album, ça va, mais pour une boîte, je ne pense pas que le tissu soit vraiment l'idéal. On met ça jusqu'au bout. Puis, si vous n'avez pas tout à fait de la longueur, c'est pas un problème parce qu'on va mettre aussi... Alors, j'aurai un morceau qui fera tout ça ici. C'est certain que quand on couvre en papier, idéalement, on voudrait vraiment avoir le joint au centre de la tranche. Mais là, même avec, si vous avez du papier 30 par 30, ça ne sera même pas suffisant. Alors, on presse tout ça, s'assurer que c'est bien placé. Ensuite, alors faites la même chose sur l'autre morceau. Okay. Ensuite, on fait le bout. Alors là, il faudrait que je calcule, excusez. J'étais à réfléchir sur le projet. Il y a beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup de réflexion ce projet-là parce qu'il y a beaucoup de calculs de... D'ailleurs, j'ai dû réviser beaucoup parce que les cartonnettes n'étaient pas toutes égales. Alors, c'est vraiment important que vos morceaux qui sont identiques soient exactement largeur, hauteur, tout pareil. Même chose pour les quatre côtés. Et puis, il faut que ça soit toute la même hauteur pour ce qui est des quatre côtés, de chaque côté. Ça fait 8 morceaux. Il faut que ça soit toute la même hauteur. Alors, ici, j'ai peut-être un tout petit peu à enlever ici. Je verrai plus tard, tout examiner ça. Alors, pour que ça soit toute la même hauteur ici, il faut que vos morceaux qui ont la pointe, comme ça, j'en ai 4, je peux le 5, pourquoi? Il y en a trop finalement. Je vais enlever celui qui est trop haut. Je vais enlever celui-ci. Alors, vous en avez besoin de 4 comme ça. Alors, il faut que ça soit toute la même longueur aussi quand vous les mettez comme ça. D'ailleurs, lui, je l'avais coupé. Je vais le recouper plus tard, lui. Parce que j'en ai un que finalement, c'était une chute. Je pensais que c'était le morceau. Je vais le couper. Alors, il faut que ça soit toute la même longueur aussi. Alors, vos morceaux, il faut tous qu'ils soient les mêmes mesures au quart de millimètre près. Alors, voilà. Alors là, j'ai mis ma colle ici. Ça ici comme ceci. Bien égal. Alors là, il faut vraiment que ça dépasse un tout petit peu la cartonnette s'il le faut. Il ne faut vraiment pas que ça soit plus petit, comme quand on fait des albums. Alors, faites ça pour les deux morceaux. Ensuite, là, vous allez avoir besoin d'un morceau en haut et en bas.
la tranche qui dépasse pour venir embarquer par-dessus ici. Alors moi, vu qu'on couvre tout ça en papier, donc je vais me laisser environ 4 mm, comme ceci. Donc, mon morceau va être parfait pour aller embarquer ici, tout rejoindre ça ensemble. Alors, j'ai mon morceau ici, on ne biseaute rien. Alors, je vais mettre la colle ici pour commencer. Ben, je ne le ferai peut-être pas parce que finalement, il faut vraiment que je couvre tout. Alors, vous allez juxtaposer ici un peu. Vous allez calculer votre 4 mm. Ensuite, quand vous allez avoir couvert les trois côtés, les petites bandes autour, je veux dire juste placées, pas couvertes encore, vous allez placer votre 4 mm ici, même chose. Puis vous allez continuer la bande ici, même chose. Alors, c'est important d'avoir les mêmes distances ici et ici, tout soit droit. Alors, c'est ça que je vais faire pour tout de suite. Alors, je vais revenir pour... parce que là, je dois tout faire ça. Alors, je vais revenir pour la partie B tout de suite parce qu'on va devoir travailler les carrés. Ce que je pourrais faire peut-être, c'est que je pourrais vous parler tout de suite de la mesure. Alors ça, je mets ça de côté. Je vais le faire tout à l'heure hors ligne. Alors là, ici, la mesure, alors on avait calculé qu'on laisserait environ 6 mm ici. Donc, il faut que vous arriviez à peu près égal la hauteur ici, la longueur, c'est-à-dire. Puis la hauteur, c'est toute la même hauteur que tous les côtés. Que ce soit les côtés comme ceci ou comme cela, ou comme cela. C'est la même chose, c'est toute la même hauteur. Alors, je vais vous montrer comment j'ai calculé. Alors, finalement, j'ai calculé que le côté qui va arriver ici, je voudrais avoir la même longueur ici. Donc, j'ai calculé, j'ai pris mon petit côté ici, j'ai calculé ici, je me suis fait une marque. Ensuite, j'ai fait une marque en haut. Bien, vous faites une marque seulement, puis vous allez couper sur la pointe. Alors, j'en ai un ici à faire, d'ailleurs. Alors, ici, je vais faire la marque comme ceci. Puis, je vais couper. Je reprends ma lame, la massicot. Pour le cartonnage, cartonnette. Alors, je vais me trouver à faire un angle. Vous avez un angle droit. Alors, on va vérifier si on a la même hauteur, oui. La même largeur, oui. Alors, ça va faire un angle 45 degrés plutôt. Alors, vous allez jusqu'à la pointe. Vous commencez à votre marque, vous tenez bien solidement. Vous allez couper la pointe. Puis, vous coupez. Je vais vous donner la mesure de ce que j'ai ici. Alors, moi, j'avais le morceau qui était 12 pouces juste, 30,5 cm. La hauteur, j'ai 3 pouces et un petit peu moins qu'un quart, mais bon, la même hauteur que vos morceaux ici. Si vous allez à 3 pouces et quart, il n'y a pas de problème. J'ai un petit peu moins. J'ai un 3 pouces et juste entre un 8 et un quart. Okay? En centimètres, ça donne 8 cm. Alors là, ça veut dire que votre angle ici va être 8 cm. 8 cm par 8 cm. Alors j'en ai 1, 2, 3. Je vais prendre le dernier. 8 cm ici. Je fais une marque. Puis, je vais couper. Alors, je commence pas par la pointe parce que je vais l'écraser. Alors, je place la lame sur ma marque ici. Je l'entre un petit peu. Ensuite, je vais ajuster la pointe sur le centre de où est-ce que ça va couper. Ou le long du fil si vous avez un fil métallique. Voilà. Alors là, j'ai les 4 morceaux. Alors là, ce qu'on va se trouver à faire, c'est qu'on va coller ici. J'ai pas la même hauteur. Ah oui. Alors, on va assembler comme ceci, puis on va avoir un morceau qui va faire ici aussi. Alors là, vous allez prendre les petites chutes de papier que vous avez. Alors, moi, je fais des bandes de 3/4 de pouce avec un pli au centre 3/8 de pouce, ou 1 cm avec un pli à 2 cm avec un pli à 1 cm. J'en fais plusieurs en avance. Je fais mes plis. C'est peut-être un peu petit. J'ai un demi-pouce ici. C'est pas bon, c'est une chute. Voilà, ici, comme ça. Je trouve que c'est confortable d'aller avec des bandes de 3/4 de pouce, une ligne au centre. 3/8 de pouce chaque côté. C'est confortable pour pouvoir bien assembler nos choses. Alors, 2 cm avec une ligne au centre. Avoir deux bandes de deux côtés de 1 cm. Je trouve que ça va bien comme ça.
Alors là, ce qu'on va faire, alors, on peut assembler les côtés comme ceci. Alors ici, est-ce qu'on se trouve à faire un coin? Oui, on a l'histoire du petit coin. Alors vous allez prendre une bande un petit peu plus haute, environ 1,5 cm, 2 cm, 2 cm plus haut. Alors, ici, j'en aurai 2, facilement. Voilà. Couper ça au centre. On plie. On va biseauter un tout petit peu à la base. Tout juste enlever la petite pointe. On va coller un morceau. Comme ceci. Tout juste arriver en bas ici. Il ne faut pas dépasser. Pour une fois, il ne faut pas dépasser. Comme ceci. Même chose de l'autre côté. On biseaute un tout petit peu. Juste la pointe ici. Je vais faire ici plutôt. Ça. Vous allez mettre la colle jusqu'à la hauteur. Il ne faut pas qu'il en manque en haut. Sinon, il faut aller en ajouter. C'est important qu'il y en ait jusqu'au bout. Là, vous placez votre petite cartonnette ici. Dépasse pas. Tout juste au bord. Ensuite, alors là, vous allez mettre une grande. Alors là, où est-ce qu'il y a la pointe, que le papier qui dépasse en haut, il faut que vous ayez la pointe en bas. Okay. On va mettre la pointe en bas ici. Je me laisse environ 2 mm entre chaque. Si jamais vous avez une petite différence de hauteur, essayez de répartir moitié en haut, moitié en bas, pour ne pas avoir une grosse différence soit en bas ou en haut. Alors en ayant une moitié de différence, mais là, il ne faut vraiment pas que ça soit plus qu'un quart de millimètre. Sinon, il faut tailler, il faut tout retailler. Alors, il faut que vous preniez ça en considération. Alors là, je suis encore avec un carré, un rectangle, c'est-à-dire. Non, excusez, je prends un autre avec le triangle. Est-ce que je les ai de... Bon, pas grave s'il n'est pas blanc, là. Alors, même chose ici, comme ceci. Ensuite, on va les assembler comme ceci. Alors, vous avez 2 grandes bandes avec le triangle au bout, en bas, puis un morceau de côté au centre, avec un 2 mm, pas plus que 2 mm, entre chaque. Et presser. Fait. Ensuite, alors là, on doit rabattre pour fermer ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une coupe. Alors, ça, c'est la technique. Oups, ça, c'est pas droit. Technique pour assembler les morceaux de cartonnette. Alors, pour les petits coins. Alors, on se trouve à couper sur le pli jusqu'à la cartonnette. On ne doit pas dépasser. Puis ensuite, on va couper 1 mm environ chaque côté jusqu'à 1 mm du bout ou 1,5 mm du bout de chaque côté. Je vais vous montrer. Ça donne ceci. Je ne sais pas si j'arrive à voir bien. Ensuite, dans les 2 petits morceaux qu'on a coupés jusqu'à 1,5 mm du bout, on va faire un angle de 45 degrés vers la pointe de celui qu'on a coupé au centre. 45 degrés. Un peu comme un petit toit de maison. Une maison, finalement. Faites la même chose de l'autre côté ici. Jusqu'à 1,5 mm de chaque côté. Ensuite, on fait le petit angle de 45 degrés jusqu'à la coupe du milieu. Puis on enlève les petits morceaux. Ensuite, alors on met la colle. Absolument, je le fais quand la boîte est carrée. Mais bon, là c'est pour solidifier. Ben, je ne sais pas si ça va solidifier tant que ça. Bon, alors on le fera tout à l'heure. Ensuite, vous allez prendre un morceau comme ceci qui va aller ici. Donc, vous allez poser encore là une bande. Je pense qu'on a besoin encore là du petit coin. Alors, vous allez les placer à l'intérieur. Puis, je vais laisser dépasser. Puis, si je vois que je n'ai pas besoin, ben, je l'enlèverai. Mais je pense que je vais avoir besoin. Je pense que non. Alors, il faut coller un côté. Alors, tout droit ici. Peut-être quand on colle nos morceaux ici, on devrait laisser 1 mm du coin. Parce que il faut avoir de l'espace pour le cartonnette qui va être collé à l'extérieur. Donc, c'est 1 mm du coin. Comme ça. Il faut biseauter un petit peu. Bien droit.